Mon pays a besoin de toi. Oh, yeah. Oh. Connectez-vous de où vous êtes. C'est chaud. Badaboum. Badaboum. Hey, mon pays. Mon pays. Mon pays. Tu es puissant. En toi, nous espérons. Coucou à la Réunion. Yeah. Yes. Coucou à la Guyane. Vous qui vous connectez, identifiez-vous les lieux. Coucou Lyon. Coucou à tout le monde. Vous qui vous connectez, quel que soit le lieu, c'est la Guadeloupe, c'est la métropole. Tout le monde, coucou, partagez, 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 partagez. Bayonne, des Bizen, des Barreaux de Bruy. Yes. Nous allons prier Badaboum aujourd'hui. Attention. Yes. Partagez. Alléluia. Ma nation. Sentinelle. A besoin de toi. Je t'appelle Sentinelle. Oh, mon pays a besoin de toi. Ma nation, Seigneur, a besoin de toi. Yes, yes, yes. Mon pays a besoin de toi. S'il te plaît, Oh, pitié de nous. Alors connecte-toi, connecte-toi. s'il te plaît. Go, 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 go. Yes. Alors, l'Afrique, la Martinique, Haïti. Yes. Les Parisiens, les Genevois, la Suisse, la Belgique, l'Italie. Wow. C'est le monde partagé et on est ensemble. Go, 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 go. De toi. Hallelujah. Go, 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 go. C'est chaud, c'est chaud. J'ai beaucoup de choses à partager avec vous. Aïe, aïe, aïe. Partagez, partagez, c'est chaud là. Ce soir là, c'est chaud. C'est chaud, ce soir. C'est chaud. C'est chaud. Pas de puissance de poing. Si tu es au boulot, tu es quelque part, tu es dans ta chambre, tu es dans ton salon, sur ton téléphone, devant ton ordinateur, en cuisine, en voiture, c'est pas quelque part, même aux toilettes, peu importe, sur ton lit. Ouais, ça va chauffer ce soir. Badaboum. La Réunion. Yeah, badaboum. Yes, badaboum. Badaboum, boum, 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 boum. Tu es puissant. Toi, nous espérons. Alléluia, Seigneur Jésus de Nazareth. Yeah. Tu es puissant. On partage. Connecte-toi. Côte d'Ivoire, Congo, Cameroun, Togo, Bénin. Tu connectes d'où là? Alléluia. Alors, avant que tout le monde arrive, je vous demande déjà, ceux qui se connectent actuellement, qui ont des gros sujets, et vous pouvez déjà commencer à envoyer vos sujets, parce qu'on va pas l'autorité. Aujourd'hui, l'Europe, l'Afrique, on dit l'Europe, c'est les Antilles aussi, hein, c'est la France, tout ça.
Et on va vraiment prendre position. Les sujets de prière que vous avez pour envoyer. Rabababa Sokoriam. Heba. Yes. Alléluia. Voilà. Yes, 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 yes. Oh. Tati de la Guyane. Yo. Tati Thérèse. Chantal, Léazor. Oh, Charlet. Yes. Oh, Paris. Yes, yes, yes. Oui, Christiane. Oh, maman, baba. Allez, on se connecte. L'éclair. Baba, baba, Bissanta Karabayon. Oui, Chantal, les Mélina. Allez-y, on attaque tout le monde. Baba, baba, yes, connectez-vous. Envoyez vos sujets. Commencez à envoyer les sujets. Sujets personnels. Alors, vous faites un coucou. Vous faites la connexion de d'où vous connectez. Et de secondo, si vous avez des sujets familiaux, des sujets... vous commencez à envoyer. Voilà. Et hier, j'avais oublié de préciser l'heure de notre rendez-vous aujourd'hui. Mais c'est pas grave. On est ensemble. Vous avez été... il y a la fiche d'information. Voilà. Prenez. Voilà. Donc, je vous... badaboum. Voilà. Je suis connecté. C'est bon. Depuis la Guadeloupe. C'est bien. Voilà. Et allez connecter le lieu, les hôpitaux. Voilà, le combat. Alors, nous allons aujourd'hui, comme je disais, l'Europe, vous voyez, la France, vous voyez, c'est que c'est monté déjà. Hein? C'est monté. Vous avez vu déjà, il y a un confinement. On passe de 4 semaines en plus. Il y a des couvre-feux qui sont déclarés dans certains endroits. Ça chauffe de partout, ça fait peur de partout. Mais nous avons la grâce de Dieu, on n'a pas à craindre. Et je vais vous partager beaucoup de choses purement, je ne vais pas dire confidentielles. Mais oui, parce que des choses pour que, en tant que sentinelle, vous voyez, on va aller au but du sujet. Depuis Paris, voilà, donc, ok. Donc, si vous avez des sujets, vous pouvez déjà envoyer vos sujets de prière, sujets familial, personnel, coucou, à Agen, coucou à tous, voilà, Patricia, coucou à tous. Voilà, et j'aimerais, Dieu m'a mis à cœur, vous savez, actuellement, les hôpitaux sont chargés, les cliniques, les médecins, on ne peut plus les joindre. Ok, je vais laisser un WhatsApp pour que les gens qui puissent appeler, puissent envoyer des messages, parce que Dieu m'a mis à cœur, tu dois prier pour les hommes et les femmes. Tu dois prier pour les gens, tu es un serviteur, c'est comme, nous on ne prend pas la place des médecins, on ne se met pas des médecins, on ne va pas raconter des choses sur les formes médicales, je ne connais rien dedans, voilà. Mais moi ce que je sais, c'est un homme de Dieu. Je dois discerner le temps, discerner la saison, et prendre l'autorité par la prière, prendre l'autorité dans l'intercession, et permettre à ce que ces gens qui sont paniqués, hier je priais pour ma belle-sœur, et qui était dans une situation pas facile, mais Dieu a fait qu'aujourd'hui déjà elle va bien, voilà, et parce qu'il y a des gens qui ont aujourd'hui des situations, des cancers, de maladies, de diabète, d'accidents, d'étouffement, d'autres maladies, d'attaques, d'AVC, de rupture, d'anévrisme, de palpitations, de problèmes cardiaques, pulmonaires, d'insomnie, des gens qui ont des difficultés, qui sont hospitalisés, des gens qui ont des problèmes judiciaires, médicaux, familiales, d'autres, mariage, d'autres, c'est même d'autres situations. Priez au nom de Jésus de Nazareth. Priez. Donc, je vais vous donner un numéro, vous pouvez m'envoyer vos WhatsApp, afin qu'on puisse prier avec vous. Donc, mais entre-temps, vous pouvez dès maintenant commencer à envoyer vos sujets. Et dans le WhatsApp, vous pouvez envoyer directement parce que ce WhatsApp, c'est mon téléphone, deuxième téléphone, qui sera réservé pour prendre les sujets. Donc, au début, je ne voulais pas. Mais j'ai dit, Seigneur, j'ai pas envie qu'on m'appelle. Mais le Seigneur m'a dit, non. La vie, là, c'est pas pour toi. Tu devais même t'asseoir dans un endroit où les gens, si aujourd'hui ils n'arrivent pas à joindre les médecins. J'ai appris aujourd'hui en Guadeloupe que quand on appelle le 15 ou le sais pas quoi là, les gens ne décrochent pas parce qu'ils sont dépassés. Et parce que Jean-Marie me disait, les gens ne sont pas dépassés. Donc ce qui fait qu'on appelle les gens même, c'est pas qu'ils peuvent pas, mais le directeur de l'hôpital est malade. Son adjoint qui s'occupe de l'hospitalisation est malade. Son directeur qui s'occupe des maladies infectieuses est malade. C'est comme si la tête de l'hôpital est décimée. Alors, vous voyez, ils se sont mis où? En quarantaine, il n'y a plus personne pour commander. Vous voyez, donc, et les SAMU, tout ça, tout le monde est dans la débandade, c'est terrible. Donc, le Seigneur m'a mis à cœur. Donc, je vais vous donner mon numéro de WhatsApp. Vous allez m'envoyer de votre sujet. Et je vais
pouvoir regarder ce sujet, saisir ce sujet, prier avec vous. Voilà, c'est quelque chose. Je sais que certainement, on va m'envoyer des sujets à des heures ou certainement, mais le Seigneur m'a dit, chaque sujet qui viendra, tu vas te mettre devant ma face pour prier. Voilà, c'est une première. La vérité, c'est que des choses, souvent, on confie aux gens de faire, on confie aux assistants, mais le Seigneur m'a dit, non. Non, 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 non. Tu dois prier pour ces hommes et ces femmes. Si médicalement, ils avaient besoin d'être soignés. Mais toi, non seulement, c'est pas pour le moral, c'est pour prendre l'autorité. Parce que spirituellement, l'ennemi profite aussi de cette situation. Vous voyez, il profite de cette situation, Mais nous allons lui dire, hé, touche pas, touche pas, touche pas, touche pas, touche pas, touche pas, touche pas aux enfants de Dieu. Touche pas aux élus de l'Éternel. Touche pas. Alléluia. J'espère que si le micro fonctionne bien, vous entendez bien, l'image, c'est bon, ok, super. Donc, il y a des sujets, vous envoyez vos sujets. Alors, pendant ce temps, continuez à envoyer les sujets. Ça, c'est l'introduction de notre programme. Et c'est beaucoup de choses importantes, majeures, vous voyez, prioritaires à vous partager. Et vous allez comprendre ce qui se passe actuellement, surtout en tant que sentinelle, pour bien prier, pour prendre position, pour que vous puissiez intercéder, pour que vous puissiez maintenant prendre vraiment le visé, le focus, afin d'être efficace dans votre mission. Connectez-vous. Donc, tous vos sujets, maladies, combat spirituel, personnel, familial, enfants, finances, travail, insomnie, blocage, relationnel, couple, tous ces sujets. Si nous devons demander au Seigneur, nous devons intercéder. C'est-à-dire que prendre ces sujets, les plonger dans la piscine. Je vais prendre ces sujets, les plonger dans la piscine. Prendre les sujets, je vais les plonger dans la piscine. Alors, vous aurez Marcel Pamina. Il va prier pour vous. Je ne vais pas donner mon téléphone à quelqu'un. Je vais prier avec vous. Je vais prier pour vous. Priez avec vous. Alléluia. Que ce soit dans un cas particulier, que ce soit dans une situation où vous êtes en interrogation. Vous savez, actuellement, quand tu tousses, tu te poses des questions. Quand tu as le rhume, tu te poses des questions. Quand tu as des palpitations, tu peux te poser des questions. C'est une phase dans laquelle on ne comprend plus ce qui se passe. On ne discerne pas. On se pose beaucoup de questions. Mais Seigneur, tu es souverain. Donne-nous ton manteau. Nous avons vu hier. Donne-nous ton manteau. Donc, on va pousser ce monde-là dans la piscine de Bethesda, afin d'être lavé de son péché, lavé de tous ses problèmes, lavé de ses maladies, lavé de ses difficultés. Et de deux, nous allons demander le manteau de l'Esprit, le manteau de Christ pour les couvrir. Vous savez, c'est quand quelqu'un a froid, il a besoin de couvert. Quand quelqu'un est en situation, dans un lieu où il peut être infecté, il a besoin d'être couvert. Vous voyez, quand quelqu'un a trop chaud et qu'il y a des choses qui piquent son corps, il a besoin d'être couvert. Donc, on va demander au manteau de Christ, viens de nous pour couvrir maintenant. Manteau de Christ, le manteau que cette femme a touché du bout de ses doigts et qui a créé la guérison dans sa vie. Nous allons demander que ce manteau soit en permanence dans notre vie. Et mieux, nous allons demander au Seigneur de nous habiller de ce manteau. La Bible dit que quand Jésus revient de l'épreuve de la montagne, après son baptême, qu'est-ce qu'il a été revêtu? Alléluia. Luc chapitre 4, verset 14, il a été revêtu. C'est-à-dire qu'il a le vêtement de la puissance du Saint-Esprit. Maillon de Bizen, c'est ça. Oh, rapakoroko sokorianda bao, beyond maon de Bizen, c'est-à-dire revêtu de la puissance du Saint-Esprit, revêtu de la puissance, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, revêtu du manteau, alléluia. Si tu as le revêtu de la puissance du Saint-Esprit, Jésus est revêtu, il a le vêtement, on va avoir le vêtement de Christ, il nous a donné le vêtement, alléluia. On a touché le vêtement, on est guéri, mais maintenant on va porter le vêtement, on va avoir un bout de ce vêtement, on va être entouré de ce vêtement, on va être habillé de ce vêtement, on va être équipé de ce vêtement. Oh my God, c'est ce qui fait de nous le sacrificateur. Parce que quand le sacrificateur porte sa tenue de vêtements, et ce vêtement, c'est ce qui était la robe de Christ. Maillon, le toucher est guéri, mais le porter en permanence fait quoi? À vous-même de calculer, de comprendre ce qui se passe. Donc, notre sujet, pendant que vous donnez votre sujet, je vous donne mon numéro. Donc, vous faites 33 6 12 91 10 99. Mais c'est pas 99, c'est 79. On dit en Suisse 99. Donc, 79 à la fin. Donc, 33 6 12 91 10 79. Ça, c'est le numéro pour envoyer vos sujets en WhatsApp. En WhatsApp, s'il vous plaît. En WhatsApp. S'il y a besoin, je vous appellerai. Donc, 33
vous faites plus 33 ou 00 33 12 91 10 79. Voilà. Donc, pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe, vos sujets, et on y va ensemble. Alors, regardez ce que je voulais au niveau de l'Europe et de l'Afrique. Vous savez très bien, actuellement, vous avez vu, il y a des pays qui ont pris des dispositions pour pouvoir encore renforcer, affermir et puis durcir ce qui se passe dans beaucoup de régions du monde où les gens sont confinés, les gens ne bougent plus, les gens ne sortent plus, parce que la planète entière est stationnée, arrêtée. J'ai vu tout à l'heure, à la journée, que l'Inde, avec 1,3 milliard de personnes, vient de demander un arrêt total, un confinement total du pays. Vous imaginez? 1,3 milliard de personnes, confinement. Donc, c'est terrible ce qui se passe aujourd'hui. Et aujourd'hui, en Afrique aussi, confinement. Donc, il y a beaucoup de choses. Et vous voyez, il commence à avoir une sorte de tension. C'est pour ça, moi, je vous interpelle, vous les sentinelles, je vais vous donner des sujets confidentiels aujourd'hui. Des sujets majeurs. Vous allez prier pour ça parce que c'est quelque chose de plus profond. Vous ne pouvez pas imaginer. Donc, je vous ai expliqué hier, vient toucher ce qu'on appelle l'ordre mondial. Ça vient toucher l'ordre du gouvernement, de l'ordre mondial. Ce n'est pas un pays qui va dominer, c'est une région, c'est une domination qui va se manifester en forteresse. Dans le livre de Éphésiens, hein. Donc, pour que vous compreniez comment prier. Donc, aussi, c'est important de voir dans le livre de Daniel chapitre 9, notre verset aujourd'hui, c'est ça, tout à l'heure, on va lire dessus, comment Daniel a vu la malédiction. Il a découvert qu'il y avait une malédiction. Il y avait vraiment un joug qui était là. Il s'est mis en prière pour abolir cela. My God. Écoutez, hein, vous savez, un ami m'a appelé, m'a dit, ouais, vraiment, Pasteur Marcel, vraiment, j'ai suivi ce que tu as fait hier. Regarde, il y a même des gens qui, on est en train de faire on est en train d'écrire un livre qu'on va vendre à 10 € sur comment vaincre le corona. Je lui ai dit, hey, ne m'appelle plus, ne m'appelle plus. Tu ne peux pas faire un livre sur la situation actuellement. Tu penses toujours gagner de l'argent et faire de tout. Arrête, c'est maintenant qu'il faut prier. Pourquoi faire un livre sur comment vaincre le corona pour que les gens puissent aller payer ou télécharger? Ça va pas, non? Donc, vous voyez, j'ai été direct avec lui. J'ai dit, mais hey, réveille-toi. Il m'a dit, oui, c'est vrai, tu as raison. J'ai dit, non, maintenant, nous ne devons pas, on ne doit pas écrire un livre pour vendre. Si on doit écrire un livre, on doit écrire des fascicules, des moyens pour amener les gens à prier et les encourager gratuitement. Voilà. Et donc, je suis en train de lui dire, actuellement, là, il ne faut pas profiter de la situation en quoi que ce soit. Il faut que les gens soient clairs, les gens soient droits, les gens soient réels, et qu'on se lève ensemble comme une armée, ensemble pour la bataille. Roko sokoroko na bayon de bizen de ba biko mama ko sokorian mika mayon biko tokoroko sokorian de ba en bataille, en ordre, en bataille. Voyez ce qui se passe sur vous. Partagez encore. Et ne pas pour que vous compreniez de quoi il s'agit actuellement. Pourquoi encore en tant que sentinelle. Regardez. Il n'y a pas longtemps, on a vu à la télé, dans les médias, les gens se battaient pour papier toilette. Papier toilette, pourquoi? Peut-être d'autres l'utiliser pour faire des masques à la maison. D'autres l'utiliser peut-être pour aller aux toilettes. Ok? Papier toilette, ils se battaient. Les gens se battaient pour des papiers toilettes. Oh Seigneur Jésus de Nazareth. Mais imaginez demain, on ferme les espaces commerciaux. Les gens qui ne peuvent pas aller ouvrir leur supérette, leur magasin, leur centre commercial, ils se mettent à faire quoi? À fermer parce qu'ils passent pas parce qu'ils veulent fermer, ils ne peuvent pas aller. Si on se met à fermer ces choses, vous voyez le désordre qu'il peut avoir, vous comprenez? Toi qui as eu l'occasion de faire par exemple des réserves pour une semaine, aujourd'hui la France, on vient d'annoncer que c'est pour 4 semaines de plus. Et on te dit, il ne faut pas sortir. Confinement total. Tu manges comment? Tu fais comment? Tu vas acheter comment? Tu vas faire tes provisions comment? Toi qui travailles même dans ce centre commercial, c'est la police qui va t'accompagner à ouvrir? C'est qui va ouvrir pour toi? Même le policier lui-même, il est malade lui-même. Le médecin est malade. Hey! Levons-nous et prions, mes chers amis. Il faut que vous compreniez qu'est-ce qui se passe. Sentinelle, c'est important ce que nous sommes en train de traverser. Et imaginez maintenant les choses en Afrique. Ça, c'est en Europe, c'est en Occident, ça. Où on dit restez chez vous. Les pharmaciens ne peuvent plus donner même Doliprane. C'est un médicament. Ok. Mais vous allez voir, les gens vont commencer. La peur, Seigneur, ta grâce. C'est que les gens se disent, si on ne peut plus les aider, il faut faire autrement. C'est ça qui est dangereux. C'est ça qu'il faut prier. Pour qu'il n'y ait que cette tension, ce climat d'insécurité, de problématique qui est là, cette pression, cette situation grave. Vous voyez, et aujourd'hui même, quelqu'un qui est en difficulté, quelqu'un qui souffre dans sa propre famille, il ne peut même pas demander de l'aide. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est braqué sur Corona. My God, Seigneur Jésus de Nazareth. Donc, je disais, dans des pays reculés, où les gens n'ont pas de moyens pour faire des réserves, ils vivent à qui on donnait un coup de main.
Au jour, les gens souffraient, étaient dans des moments vraiment de recherche, d'aide, d'accompagnement. Ces personnes n'en font quoi? Ces personnes, elles vont manger comment? Ces personnes, elles vont vivre comment? Ces personnes vont recevoir comment? Ces personnes vont marcher comment? Ces personnes vont t'approvisionner comment? Comment? Écoutez bien. Comment? Comment ils vont faire? Donc Dieu, c'est pour ça qu'on a besoin de prier. On a besoin d'intercéder pour que cette histoire-là s'arrête. Pour que toi-même qui es assis chez toi, s'il n'y a plus de carburant, celui qui doit aller faire l'électricité ne peut pas aller. Celui qui s'occupe de l'eau ne peut pas aller. Écoute-moi bien, tu fais quoi? Tu fais quoi? Il y a une panne, il y a une coupure d'électricité dans ton quartier. Il n'y a personne qui peut sortir pour aller remettre le compteur ou bien remettre le groupe ou bien la structure d'électricité régionale ou dans la ville. Tu fais quoi? Hey! Tu fais quoi? Tu fais quoi? Donc, vous voyez pas qu'il y a un climat, sorte de guerre masquée, de guerre cachée, où les gens pour pouvoir survivre sont obligés de faire des plans de comment ils vont à tout prix avoir, acquérir, récupérer leurs affaires, ou complètement prendre de force ou de gré. Seigneur, s'il te plaît, fais grâce. C'est ça que tout le monde craint. Mais je vous partage, ça c'est rien ça. Le Seigneur m'a dit, interpelle mes sentinelles. Alors je m'interpelle, je vous interpelle. Sentinelles, je parle avec vous là. À l'instant, je m'adresse à vous, sentinelles. Je vais vous donner des sujets de prière majeurs. Je vous ai dit pour être confidence. Pourquoi? Pour que vous compreniez dans quoi nous sommes. En Europe, c'est grave. En Afrique, c'est grave. Dans le monde entier, c'est grave. Mais nous devons prier. Parce que je vous ai dit, il y a une chose. Vous voyez, c'est la source, la base même de l'église. L'église romaine, c'est romain, dans Rome, que ça a attaqué, c'est fort. Aujourd'hui, ça fait boum, c'est passé sur l'Espagne, boum. Parce que l'Espagne est un pays littoral dans l'histoire de la chrétienté. Après la France, mais vous voyez, ça va venir par une diffusion comme si c'est la faute de l'église. Alors que ce n'est pas la faute de l'église, les gens ne savaient pas. Vous voyez, il y a tout est fait de sorte que l'église ne soit pas capable d'être efficace. Donc, je vais encore vous aider plus loin pour que vous compreniez dans quelle époque nous sommes. Spirituellement, que nous nous mettons en prière sérieusement. Sentinelle, est-ce que vous êtes prêts à noter vos sujets? Sentinelle, je vais vous donner votre mission. Le Seigneur m'a dit, je lève une armée de sentinelles. Badaboum! Baum du pigeon de bois. Rakasakarabayon. Si mes enfants, le juste qui vivra et qui tiendra jusqu'à la fin sera sauvé. C'est ce que la Bible dit. Daniel chapitre 9, écoute-moi bien. Daniel chapitre 9, il est la première année de Darius, fils d'Azérus de la race de Médès, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres. C'est-à-dire qu'il a vu dans ce qui est écrit, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. Ça veut dire que si on découvre qu'il y a quelque chose, il y a un message que Dieu t'a montré qu'il y a un danger. Tu découvres que réellement, il y a dans une vision, il y a un danger. Camarade, note-le. Parce que ce que tu vas voir n'est pas nouveau. C'est écrit qu'il y aura des événements. On est d'accord. Mais aujourd'hui, ce qui par contre est écrit, qui n'est pas appliqué, c'est qu'il y aura aussi une armée de Dieu qui va se lever. Quand le diable va se lever à une génération, il y a toujours une génération que Dieu met en place, en face de ces manœuvres diaboliques. Roko Sokorion de Beyond. On va me dire peut-être pourquoi c'est pas Dieu qui l'a permis. Excusez-moi. Hey, Dieu permet, hein? Mais il dit quoi? Sodome et Gomorrhe. Qui a détruit Sodome et Gomorrhe? C'est Dieu. Mais il dit s'il trouve injuste. S'il trouve injuste, alléluia, c'est à cause de l'iniquité de Sodome et Gomorrhe que Sodome et Gomorrhe a été détruit. Mais s'il trouve deux, Sodome et Gomorrhe ne sera pas détruit. Donc si Dieu trouve des hommes et des femmes, des sentinelles debout, il n'y aura rien. Ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Dieu va inspirer un homme, Dieu va inspirer une femme, Dieu va inspirer un enfant, Dieu va inspirer un jeune, Dieu va trouver des femmes, Dieu va inspirer une armée. Ils vont se lever. Hop, debout. Sainte cohorte, debout, alléluia, alléluia. Ils vont se lever en masse et ils vont dire, jamais dans ma génération je ne te laisserai pas toucher mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants. Ce qui s'est passé à l'époque jusqu'à aujourd'hui, j'en sais rien. Mais ce qui va se passer maintenant, à partir de maintenant, alléluia. Nos aïeux se sont battus pour construire nos villes, nos quartiers, pour faire des cités avec rien du tout. Sans machine, ils ont fait des immeubles. Sans machine, ils ont fait des villes. Sans moyens, ils ont fait des quartiers. Sans rien, ils ont construit des pays. Et nous avons tout aujourd'hui. En plus, nous avons Dieu. Nous allons nous lever pour que
le royaume de la Nouvelle Jérusalem que Dieu nous a donné, alléluia, soit notre héritage. Nous allons nous lever pour que Canaan, que notre promesse soit accomplie. Nous allons nous lever pour que, je dis bien Canaan, que notre promesse soit accomplie. Parce que ma promesse à Canaan, c'est pas mourir dans la mer Rouge. Alléluia. Alors je vous donne les sujets. Donc, je vous partage un sujet majeur. Après, vous allez continuer à amener vos sujets, mais je vous partage un sujet majeur. Est-ce que vous savez, on vient de dire qu'on va prolonger en Europe, en tout cas en France, pour 4 semaines. Regardez bien, pour 4 semaines. 4 semaines, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a tendance à atteindre fin avril. Fin avril. Mais regardez bien, si je comprends bien, fin avril, il n'y a pas de hasard. Hein. Nous, on pense que c'est un hasard, mais regardez très bien. Regardez très bien, je vous montre ceci. Vous voyez? C'est CNews. Qu'est-ce qui est marqué? Depuis 2017. Ok? C'est marqué quoi? Un astéroïde géant va passer près de la Terre et un risque de collision d'ici fin avril. Ok? Ça veut dire quoi? Les gens sont en train de préparer que d'ici fin avril, certes, il y a Corona, mais d'ici fin avril, qu'il y ait moins de mouvements de foule. Parce que les gens ont peur. Les gouvernements ont peur. Oh my God. C'est pour vous donner le sujet. Hein. Je ne vous dis pas ça pour vous faire peur. C'est pour que vous vous levez pour prier. Oh my God. Parce qu'on est dans Corona, mais par-dessus le Corona, depuis 2003, 2017, il y a une sorte d'astéroïde, une pierre géante d'1 kilomètre de long, de large, ouais, de large, et 4 kilomètres de long, qui est en train de se dresser vers la Terre. Oh my God. Et c'est prévu fin avril, que l'astéroïde folle, touche ou percute la Terre. Depuis, ça fait 17 ans, tout le monde est au courant. 2017, ça a été officiellement publié. Donc on essaie de gérer les gens. Hein. On essaie de gérer les gens pour que dans le confinement, on essaie de limiter au cas où il y a un impact, que les gens ne soient pas dans les centres commerciaux, peut-être même dans les rues, qu'il n'y ait pas, parce qu'on n'arrive pas à localiser où ça va, si ça arrive, parce qu'il y a une chance sur 50 000. Ce que je vous dis pas pour vous faire peur, je vous donne le sujet, sentinelle. Oh, écoutez, je n'ai pas envie de vous dire, c'est une révélation. Aujourd'hui, je veux la révélation de comment on va s'en sortir. Ça ne m'intéresse pas, ça. Révélation, non, je vous dis les faits. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire, les gens essaient de gérer d'ici fin avril, à la même date, presque. Ça veut dire, le 29 avril, c'est prévu. 29. Regardez très bien. 29 avril 2019, il y a un astéroïde. Ok, un astéroïde menace-t-il vraiment d'écraser sur la Terre? Ok, c'est pourquoi vous comprenez, ok, que les gens peuvent dire, ça c'est la NASA qui le dit, j'en sais rien. Mais néanmoins, il y a une certaine peur, on se pose des questions, moi je ne suis pas dedans. Mais je dis simplement qu'il y a une coïncidence, ça veut dire qu'on est dans une phase où, pour que l'économie s'arrête, pour que les gens sont véritablement inquiets. Nos autorités sont inquiets, ils se tournent vers quoi? Pendant qu'ils se tournent vers peut-être les scientifiques, les enfants de Dieu doivent se tourner vers qui? Les sentinelles qui vont demander à Dieu. Ils vont se tourner vers, alléluia, notre Père qui est aux cieux. Rakanta Karaba, notre Père qui est aux cieux. Nous, on doit se tourner vers le Tout-Puissant. Alléluia. Et dans peu de temps, dans un avenir proche prophétique, mes chers amis, voyez, les gens, si on pouvait filmer les gens, ils vont se mettre à genoux en train d'intercéder. Ils vont se mettre dans les quartiers en train d'intercéder. Ils vont se mettre dans les chambres en train d'intercéder. Ils vont se mettre dans les écoles en train d'intercéder. Ils vont se mettre dans les toilettes en train d'intercéder. Ricampaillon de baron. Parce qu'actuellement, mes amis, il y a beaucoup de choses qui se passent. Les gens n'ont pas l'habitude d'être ensemble. Du coup, ils se battent, ils se fâchent. Ils sont sous tension, sous pression. Il y a la pression de faire un peu, d'être isolé, d'être à la maison, de rien faire. Mais oh Seigneur Jésus de Nazareth. Mais le Seigneur puisse manifester sa gloire par une sentinelle qui s'élève, des sentinelles qui s'élèvent. Rambo, Roko, Sokoro. Pour que la louange monte, la célébration monte, l'intercession monte. Rikampa, Koroko, Sokoriandi, Pikamabama, Riandu, Baondi, Bizin. Vous voyez, dans la chambre haute, dans le livre de Matthieu, chapitre 24, la Bible dit quoi? Lorsqu'il y aura des événements, des bruits de guerre, des situations de dernier temps, les enfants de Dieu doivent aller à la montagne. Fuyez à la montagne.
Ça veut dire, fuyez à la montagne. Ça veut dire, allez-y un rendez-vous avec Dieu. Ça veut dire un moment fort, un moment personnel. Allez-y, allez-y à la montagne de Sion. Alléluia. Là où tu es, transforme ta maison. Transforme ton confinement. C'est confiné pour prier. Confiné pour prier, Rabayon. Confiné pour prier. Oh, rayon de baron de vie. Quand tu fais une retraite spirituelle, tu es confiné. Quand tu prends un jeûne de prière, tu es confiné. Quand tu prends un temps d'intercession, tu es confiné. Tu es à part. Ça veut dire confiné pour prier. Riant d'abord. Ça veut dire mets-toi à part, mets-toi à genoux, mets-toi. Tu organises ton programme. Alléluia. Confiné. Raka. Dans des mises à part. Parce qu'après ce moment que nous traversons. Oh, Rika. Chacun va venir raconter son histoire. Chacun va raconter ce qu'il vit. Chacun va partager ce qu'il a traversé. Chacun va... Ça veut dire que si les gens étaient habitués à attendre que le pasteur vienne prier pour quelqu'un, tu peux envoyer ton sujet. Mais à un moment donné, sentinelle, Dieu va te dire, lève-toi, va dans les rues, va à côté, lève-toi, mets-toi à genoux, prie pour ta soeur, appelle ta mère, appelle ta tante. Pendant que ta... Oh, maillon de bisaï, la foi des enfants de Dieu va grandir. La foi va grandir. Sentinelle, debout. Partage aux autres. Partage aux autres. Partage aux autres. Dis-leur. Hé, on est debout. Les sentinelles en marche. Les sentinelles en action. Les sentinelles en mission. Badaboum. Badaboum. Il dit alors, Daniel va prendre ce fardeau sur lui. Il porte ce fardeau sur lui. Aïe, aïe, aïe. Il porte ce fardeau. Quand il a vu qu'il y avait la malédiction, il a pris le fardeau. Alléluia. Prends le fardeau de ta cité. Prends le fardeau de ta cité. Je tournais ma face, verset 3, vers le Seigneur, Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications. Lis avec moi. Hey, lis, ce qui est marqué. Daniel chapitre 9, hein, verset 3. Il dit quoi? Je tournais ma face vers le Seigneur. Lis. Je tournais ma face vers le Seigneur, Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications. En faisant quoi? En jeûnant. En faisant quoi? En prenant le sac et la cendre. L'humilité. C'est pas, t'occupe pas tes belles robes. C'est pas grave. À genoux en prière. Et je priais l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Alléluia. Alléluia. Ah, ça ne me concerne pas. Ah, non, c'est pas nous. Non. Fais cette prière. Fais cette prière. Dieu grand et redoutable. Toi qui gardes ton alliance. Et qui fait miséricorde à ceux qui t'aiment. Et qui observent, qui t'aiment. Et qui observent tes commandements. Nous avons péché. J'aime cette parole-là. Nous avons péché. Nous avons péché, Seigneur. Alléluia. Pour la jeunesse, nous avons péché. Pour nos autorités, nous avons péché. Pour nos familles, nous avons péché. Pour nos pays, nous avons péché. Rien de baron du puissant de bruit. Intercède. Mets-toi en position. Mets-toi au travail. Commence. Seigneur, la France a péché. Père, parce que beaucoup de gens sont morts. Beaucoup de gens ont été négligés. Certainement, il y a des situations qui se sont passées qu'on ne connaît pas. Seigneur, nous avons péché. Nous avons péché. Nous avons péché, s'il te plaît. Mais Seigneur, donne la grâce. Seigneur, fais grâce. Agis par la puissance du Saint-Esprit. Et je sais, ils ont donné 4 semaines. Avant les 4 semaines, si on se lève, vous allez voir qu'ils vont dire, il n'y a pas besoin de faire 4 semaines. Allez que chacun retrouve son quotidien. On va sortir, on va crier, oh, on va crier comme si on a gagné. Vous savez comme un match de football. Lorsque ton équipe gagne, et tu cries, waouh, tu es tellement, souvent tu cries sans même des retenues. Nous allons crier, en faire quoi? En louant Dieu. Ça, ce serait la grande foi augmentée des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu vont prendre une grande foi d'assurance. Alléluia. Parce que les sujets qu'ils ont confiés à Dieu, les sujets qu'ils ont fait monter ont été exaucés. Les sujets qui ont été proclamés, confiés au Seigneur, ont été exaucés. Alléluia. Et tout ce qui devait arriver, tout ce qui devait pousser. Vous savez, et une chose, vous savez, aujourd'hui, les pays sont en guerre entre elles. Ok? Vous voyez, les églises sont en guerre entre elles. Vous voyez, les gens sont en guerre entre elles. Vous n'avez pas remarqué quelque chose? Et c'est ce qui risque de se passer dans les temps qui vont suivre. Tout le monde est en train de s'unir. Tout le monde a de former un pour pouvoir faire bloc contre des situations. Mais dans peu de temps, au lieu de s'entretuer entre pays, les pays vont faire bloc contre tout ce qui veut agresser la terre. Tous les microbes. Et après, les esprits, des morts subites, des choses bizarres, ils vont prendre autorité. Nous, notre mission là, c'est ça. Je vous dis à vous, sentinelles,
quand tu vas sentir que ce qui se passe chez ton voisin, c'est pas normal. Et chez ton voisin, c'est ta soeur, c'est ta cousine. Et tu sais que ce qui se passe là-bas, si l'ennemi gagne du terrain, il va gagner du terrain chez toi, tu vas lui dire non. Arrière, rentre pas dans mon quartier. Viens pas dévaliser mon quartier. Tu n'as rien à voler dans mon quartier. Tu prends personne dans mon quartier. Non. Moi et ma famille. Oh là là là. Moi et ma famille. Répète-le. Moi et ma famille. Oh là là. Moi et ma famille. Et je vais te partager une chose. Si les gens ont du mal à rentrer dans la piscine, toi rentre dans la piscine de Bethesda. Et tiens la main, tire la personne qui est à côté de toi. Fais-la rentrer dedans. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui poussent. Quand tu pousses, ils résistent. Mais toi, plonge, et tu tiens sa main. S'il résiste, pousse l'eau. Alléluia. Prends une goutte de l'eau. Alléluia. C'est ça la prière efficace. La prière pousse à l'intérieur. La prière tire à l'intérieur. Mais la prière aussi, pour celui qui est en train de faire le malin, quand tu lui parles, il n'écoute pas. Remets l'eau. Pousse l'eau. Envoie cette eau dans laquelle tu es. Cette huile. Alléluia. Balance une goutte. Maillon de bisaï. Raya. Dis un mot. Mon serviteur sera guéri. C'est ça. Envoie une goutte. Alléluia. Une goutte. Comme une goutte de pluie. Une goutte. Alléluia. Une goutte sur mes parents. Une goutte. Alléluia. Pendant que tu es en train de prier, ça va arriver. Hein? Une goutte. Alléluia. Je ne suis pas venu pour vous donner des explications. Une goutte. Faites comme Daniel. Il s'est mis à genoux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il va prier. Waouh, alléluia. Le peuple était en incrédulité, mais lui s'est mis à genoux. Il a porté la chasse. Goutte. Envoie. Alléluia. Envoie. Alléluia. Goutte. Alors l'Italie. Envoie sur l'Italie. Alléluia. Envoie la pluie de l'arrière-saison sur l'Italie. Parce que l'Italie est sec. Sec de finances, sec de moyens médicaux, sec de personnel, sec de santé, sec de personnes âgées qui sont aujourd'hui en difficulté. Oh my God. Oh Seigneur Jésus. La France, il va avec. Les médecins meurent, des médecins meurent, des soignants meurent, des infirmiers meurent, des professeurs meurent. Les gens sont déboussolés. L'Allemagne, pareil. L'Espagne, pareil. Alors, envoie. Roko Sokoria. Toi, tu es baigné dans l'eau. Il y a d'autres que tu as poussés. Il y a d'autres que tu as tirés à l'intérieur. Mais ce soir, par-dessus ça, envoie. Alléluia. Envoie. L'eau dans laquelle tu baignes. Envoie. Et il n'y aura pas de limite. Lorsque l'huile de Dieu va partir, Rakasaka, l'huile de Dieu va partir. Alléluia. Ça va toucher tes finances. Ça va toucher ta santé. Ça va toucher la personne qui est loin. Ça va toucher ton enfant. Ça va toucher ton travail très éloigné. Ça va toucher ta famille qui est dispersée. Ça va toucher tes parents. Ça va toucher tes collègues. J'envoie sur la France. J'envoie sur les Caraïbes. J'envoie sur la Suisse. J'envoie la gloire, la protection de Dieu, l'intervention de Dieu. J'envoie Mayon, des Bizen, des Baoun, des Breux, Rianda. J'envoie sur la Belgique. J'envoie sur le Pays-Bas. J'envoie sur l'Allemagne. J'envoie sur la Côte d'Ivoire. J'envoie sur le Congo. J'envoie dans la Réunion. J'envoie au Cameroun. J'envoie au Gabon. J'envoie au Togo. J'envoie Rikanta Karaba. C'est ça l'intercession là. On ne cherche pas à comprendre comment. On se lève seulement. On envoie. Parce que les terres sont sèches et les plantes qui sont dessus sont en train de se dessécher. Rikanta Karaba. Ézéchiel chapitre 47. Écoute-moi bien. Pendant que tu es en train d'envoyer, alléluia, dans ce lieu sec, là où il n'y a plus rien, là où il est déjà habitué à la mort. Beaucoup de gens sont morts, beaucoup de gens sont couchés, d'autres sont dans le coma. C'est ça, c'est sec, c'est fané, c'est dur. Oh là 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 là. Dieu dit, il fera venir la pluie, il fera descendre la pluie. Pourquoi? Parce que pendant que tu es en train d'intercéder, tu as dans ta main, il y a quelque chose. L'eau, aïe aïe aïe. Maillon de Bizendema, tu en fasses ta malédiction, tu en fasses la destruction, tu en fasses la mort. Mais quand tu lèves la main, tu commences à prier. L'eau de vie va descendre. À la barako sokorianda, la vie, Hado mama rianda, iko mayon de bi, okoroko sokorianda ba, imama ko sokorianda ba, beyond the bound the prison the bri, ina mama, oko sokoriandi, beyond the bound, la quatre tokorianda ka. Sur le pays, lève la bannière de louange, la bannière de témoignage. La bannière d'intercession, lève la bannière de l'évangile, la bannière du salut, la bannière de guérison. Oh my God. Regarde, écoute-moi bien. La Bible dit que lorsque les enfants de Dieu ont commencé à sortir d'Égypte, ont pris le chemin des Canaan, il y a eu sur la route des serpents. Oui, il y a eu sur la route des serpents, dangereux, venimeux, qui vont chercher à mordre, tuer, piquer,
faire du carnage. Et ce carnage, ce serpent, c'est spirituel. Ce serpent, c'est qui est en train de mettre du venin. Alléluia. Mais l'homme de Dieu a regardé. Vous avez vu? Il dit quoi? C'est à cause des murmures, à cause des paroles, à cause de la désobéissance que les serpents ont eu accès à ces hommes. Mais Moïse va faire quelque chose. Camarades, on ne va pas dire oui, ce sont des choses qui doivent arriver, on ne doit rien faire. Non, 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 non. Dans ce qui arrive, il y a toujours quelque chose. C'est comme quelqu'un quand il, même si on l'a maudit, hein, si c'est là pour chercher la face de Dieu, la malédiction se transforme en bénédiction. Camarades, écoute-moi bien. Roko Sokoro. Moi je dis, c'est écrit pour qu'on soit averti. C'est écrit pour qu'on comprenne quand ça arrive, c'est là qu'on doit se lever pour que ce que Dieu doit faire en nous soit écrit. Aïe, 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 aïe. Alors Moïse va lever ce qu'on appelle le serpent d'airain. Ce n'est pas le symbole du médical, ce n'est pas le symbole du moins de la pharmacie aujourd'hui. Roko Sokoro, Seigneur Jésus. Moi je ne m'occupe même pas du corona. J'ai dit, c'est l'ordre mondial derrière ça. Pour amener les enfants de Dieu à des bandades. Au contraire, je prie, sentinelle, tu dois prier pour que, à la place de fuir, ou peut-être de pleurer, ou de se cacher, ou de la mort, que une révélation. Aïe aïe aïe, maillon de bizaine, de baoun, de bruit. Jésus a dit à Pierre, Pierre, tu vas me régner 3 fois. Mais au chant du coq, tu vas me régner 3 fois. Maillon de bizaine. Mais il a régné. Oh my God, my God. Mais au 3e chant de coq, il s'est mis à genoux. Il s'est souvenu de ce que Jésus lui a dit. Alléluia. Le Seigneur nous a dit qu'il y aura des choses. On s'est souvenu que là, ce qui se passe est réel. Mais aussi, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'avant que ces choses n'arrivent, au moment où il a prononcé que ces choses vont arriver, mais il a aussi dit ce qui va se passer, l'évangélisation, la mission, le salut, la guérison, le miracle, la faveur de Dieu. Il a aussi dit le rôle, le mandat qu'il va donner à des hommes et des femmes. Oh my God. Il a aussi dit, rien ne va se faire sans que Dieu ne révèle le prophète. Oh my God. Il a aussi dit que celui qui tiendra la foi jusqu'au bout. Il a aussi dit, Satan, écoute, Satan, regarde bien, il donne la permission, il donne le cutus à Satan d'attaquer, du moins d'éprouver Job. Mais il lui dit, tu ne toucheras pas. Tu ne touches. Aïe, oh my God, maillon de bizaine de bas. Parce que ce qui va te faire perdre, c'est un maillon de bizaine. Ce qui va te faire perdre, si tu fais perdre ton travail, si tu perds ton argent, si tu perds quelque chose, Dieu est capable de te donner plus que ce que tu as perdu. Satan, tu voulais mélanger en disant Job, c'est parce qu'il a tout. En n'ayant plus rien, il ne pourra rien faire. Tu as menti. Tu as menti, oh. Satan a menti. Il a menti, oh. Il a menti. Nous allons lui faire comprendre qu'il a menti, camarades. C'est pas parce que les enfants de Daniel, de Job du moins, ont été attaqués, que tu as oublié que les réserves de Job sont inépuisables en Dieu. C'est pas parce que la sœur n'a plus la voix et qu'on va lui dire peut-être c'est une corona, il a la fièvre, elle a la fièvre, mais mot de tête. Si sa mission n'est pas finie, si son heure de partir auprès de Dieu n'est pas arrivée, tu peux faire tout ce que tu veux. Que tu t'appelles corona, que tu t'appelles couronné, que tu t'appelles chorus, que tu t'appelles je sais pas quoi, tu ne pourras rien toucher à un enfant de Dieu. Alors si tu, même cancer, même toi, esprit de mort, on va arriver, Acte chapitre 9, la résurrection de Dorcas Tabitha. Alléluia. Pendant que quelqu'un est en train de lutter, Dieu va lever un homme ou une femme pour prendre l'autorité. Il dit, Tabitha, Dorcas, lève-toi. Parce que ton heure n'a pas sonné. Ton heure n'a pas sonné. Hey, écoute-moi bien, ton heure n'a pas sonné. La mission de Dieu a déclenché. C'est pour ça ce soir, l'Europe, nous voulons envoyer le sang de Jésus sur l'Europe. Envoyer le sang de Jésus sur l'Afrique. L'Afrique du Sud, l'Afrique Kenya, le Rwanda, le Burundi, toutes ces choses. Vous imaginez ce qui a dû se passer là? Vous imaginez le nombre de millions de morts au Burundi, au Rwanda, du moins cette zone-là, au Congo, toute cette zone-là. Plein de choses qui se passent. Nous demandons la guérison, la restauration de ces peuples. Nous demandons maintenant, Seigneur, nous envoyons le sang de Jésus. Nous envoyons la grâce de Dieu. Et que tout ce qui a été prédit sur ce peuple ne puisse pas arriver. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui ont dit qu'il y a peur, c'est vrai, il n'y a pas de matériel. Des appareils respiratoires, en France, il y en a 7 000 ou 12 000, vont s'équiper encore plus. Mais en Afrique, il n'y en a pas. Mais nous savons,
celui qui a donné les poumons, celui qui garde, celui qui veille sur nous. Seigneur, fais-nous grâce. Et qu'on soit sage aussi dans notre marche. Mais que Dieu agisse parce que nous devons faire notre part. Mais Jésus de Nazareth. Alléluia. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Mayon de Bisen, de Baon de Beu. Bikonto Koro Bababa. Rianta Kaoyo. Imaginez aujourd'hui, il y avait quelqu'un qu'on appelle Élie. Ah là là. Élie. Il va lever la main pour demander par l'action du Saint-Esprit. Corona. Et j'aimerais que Sentinelle en soit dans cette mission-là. On va demander au fléau de s'arrêter. Maillon de Bisen. On nous a donné jusqu'à 1 mois. Nous allons demander à Corona ou autre maladie ou autre situation ou peut-être même cailloux sur planète, je ne sais pas quoi. Hein? On va demander à toutes ces choses-là. Hey! Interdiction de rentrer dans notre territoire. Alléluia. Notre territoire de mission. Alléluia. Alléluia. Je pense que quand Élie a demandé à ce que la pluie ne s'arrête pas, c'est sur la planète. On va demander. Maillon de Bizen de bruit. Il faut que les gens du monde, hey, je dis, les gens du monde, la voix des enfants de Dieu doit porter plus par les louanges. Je parle pas, écoutez-moi bien. Ça veut dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui, oh my God, oh là 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 là, quel que soit celui qui va envoyer quelque chose d'autre, ils vont trouver une génération qui ne veut pas se laisser faire. Une génération qui dit, David s'est levé, à l'époque, le danger n'était pas Corona, c'était Goliath. Oh my God. Au temps de Josué, le danger n'était pas Corona. Ah là 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 là. C'était Jéricho. Rikambayon, Bikantara. Au temps d'Élie, le danger n'était pas Corona. C'était les prophètes de Baal. Au temps de Gédéon, c'était pas Corona. C'était des Madianites. Rikambayon, des Bizen, des Boué. Écoutez-moi bien. Oh Rabayon, c'est pas seulement une histoire de maladie. Derrière ça, nous allons passer à une étape. Oh my God. Je dis, je ne me bats pas contre Corona. Non, 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 non. Je n'ai pas autorité contre la domination du gouvernement mondial spirituel qui est en action, qui est en train de m'amener la bête 666 à incruster les choses demain, de sorte que personne, ceux qui n'auront pas le chiffre et qui ne vendront pas avec le chiffre, qui n'achèteront pas avec le chiffre, ne pourront pas consommer. C'est de ça que je parle. Nous allons être au-dessus. C'est-à-dire que si on arrive à arracher, à détruire le nid spirituel qui invente, qui met des choses en place, qui dispatche des choses en place, qui diffuse les choses en place, de sorte que aujourd'hui c'est telle chose, demain c'est une autre chose, après demain c'est telle chose, demain c'est telle chose. Si on arrive à freiner et casser le nid, ce qu'on appelle la forteresse. La forteresse, là que le nid, comme une sorte d'araignée qui fait son toit au milieu de duquel la bête même est logée, qui met ses branches de tous les 4 coins du monde, de sorte qu'il y a telle chose, demain c'est telle autre chose, après demain c'est telle chose. À un moment, les gens ont un problème de respiration. Nous allons lui dire, hé, toi là, Sentinelle, je m'adresse à vous. Toi là, toi là. Nous sommes une génération, la génération Josué, combinée avec la génération de David, mélangée avec la génération d'Esther, et encore avec la génération de Ruth. Nous sommes la génération de Anne. Même ce que nous n'avons pas, nous savons que Dieu peut créer exceptionnellement la chose pour nous. Maillon de Bézin. Nous allons demander l'arrêt. Nous allons demander à Dieu. L'église était lancée en discrédit. Que l'église maintenant se lève pour quelque chose. Parce que nous savons que nos pays existent aujourd'hui à cause de quoi? À la base, avec un élément essentiel. Dieu. La France, l'église a un grand impact. C'est depuis seulement au début du siècle, du 19e siècle, ou du 20e siècle, qu'on a séparé l'église de l'État. Mais partout, c'est l'église. L'église doit reprendre sa place. Il dit les autorités demanderont sagesse. Alléluia. Ça veut dire que Dieu va donner la révélation. Oh my God, oh my God, oh my God. Nous allons comprendre. Celui qui est derrière ça, qui veut empêcher que les enfants de Dieu se lèvent, nous allons. Sentinelle, nous allons prendre l'autorité. Alléluia. Nous avons dans nos mains le flambeau. Alléluia. Vous n'avez pas remarqué quand une situation grave se passe, même les païens disent, mais vous qui priez beaucoup là,
Qu'est-ce que Dieu dit? Vous n'avez pas remarqué? Même les païens qui disent, mais votre Dieu qui est si grand, qu'est-ce qu'il fait? C'est exactement le défi que Goliath a lancé à David. Alors je vous demande une chose. Mettez de côté ce qui n'a pas d'utilité. Regardez à l'essentiel. C'est-à-dire, Dieu est avec nous. Le Seigneur est avec moi. Mon Dieu ne me laisse pas. Alléluia. C'est là qu'il faut resserrer les liens. Ma famille, mes parents, ma maison. Alléluia. Oramayon de Bisay. Rikantakara, Oko, Yande, Mikando, Ribababababa, Oko Sokoria. Et les gens n'ont pas compris l'essentiel. Et les gens pensaient qu'aller à l'église, c'est là qu'ils rencontraient Dieu. Mais tu vas te rendre compte, quand la Bible dit, frappez, l'on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Demandez et on va vous donner. D'accord? Là, on est d'accord avec ça. Mais la Bible nous dit, donc si on cherche, Dieu passe par les moyens toujours pour nous donner. Mais la Bible nous dit une chose majeure. Oh my God. Rakataka. Dans le livre d'Apocalypse, il nous dit, Apocalypse 3, verset 20. Je frappe. Moi, Jésus, je frappe. Je me tiens à la porte, je frappe. Celui qui entend ma voix qui ouvre, j'entre. Celui qui entend ma voix qui ouvre, j'entre. Je soupe avec lui, lui avec moi. Vous voyez? Donc Jésus vient frapper à la porte de toi. Toi, tu as frappé toutes les portes pour trouver des solutions depuis des années. Tu as frappé toutes les portes pour trouver des moyens. Tu as trouvé toutes les portes pour avoir des financements. Tu as frappé toutes les portes pour avoir des lettres. Tu as frappé toutes les portes pour avoir des soutiens. Tu as frappé toutes les portes pour avoir de l'accompagnement. Tu as frappé toutes les portes pour pouvoir en comprendre et connaître. Tu as frappé toutes les portes. Tu as cherché partout. Maintenant, le Seigneur te cherche. Et mieux, le Seigneur vient avec quelque chose de fort. Wow! Il vient avec quelque chose de fort. Il a envoyé la bénédiction. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Je vous dis une chose. Tu as cherché le miracle, tu as cherché ta guérison, tu as cherché ta délivrance, tu as cherché ta libération. Je m'adresse à l'Europe, à l'Afrique, aujourd'hui. C'est votre temps, votre jour. Alléluia. Tu as cherché. Tu as cherché comment il faut faire, comment. Dieu dit, les miracles et les grâces arrivent vers toi. My God. Aïe, aïe, aïe. Si Dieu vient frapper à la porte, tu penses que c'est ça ces bénédictions qu'on va venir devant sur toi? Oh yo 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 yo, c'est en train de venir. Ça va venir. Il te cherche. La bénédiction te cherche. La gloire de Dieu te cherche. Ta délivrance te cherche. Ton miracle te cherche. Ta faveur te cherche. Oh yo yo yo. Ta promesse te cherche. Toi tu cherchais la promesse, mais cette fois c'est la promesse qui te cherche. Elle te cherche. Elle te cherche. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu caché? Tu es où? Tu es caché où? Tu es dans quel coin? La promesse vient vers toi. My God. Alléluia. C'est comme si ton adresse a été donnée et la bénédiction a été programmée pour venir sur toi. Ah, ton ADN correspond à une bénédiction. Mayon Bizen, Mayon de Bizen, Mayon de Bizen de Baoun de Boy, au nom de Jésus de Nazareth. Écoute-moi bien. Aïe, aïe, aïe. Ton ADN a été programmé. Ta vie a été programmée. Aïe, aïe, aïe. Pour que la bénédiction arrive jusqu'à toi. Pour que ta guérison. C'est pour ça en fait. Aïe, 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 aïe. J'aime dire ceci. Lorsque Élie est monté au ciel, il a laissé tomber le manteau. Tu cherchais le manteau, mais le manteau est tombé sur tes yeux. Tu ne vas pas aller encore à l'acheter. C'est tombé chez toi. C'est tombé dans ta vie. Ta prière est exaucée. Ça veut dire que ce que tu as demandé à Dieu, exaucé, ça veut dire ce que tu as demandé à Dieu, c'est descendu jusqu'à toi. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Le royaume de Dieu est descendu jusqu'à toi. Oh my God. Oh my God. Rikanta karababa. Oriondi bizen, maonde bizen de boué. Kosokorianda. Père, nous prions. On prie pour les gens qui vont avoir. Il va y avoir cessation de travail, cessation de paiement. Il y a des pays, il n'y a pas de relais d'accompagnement social. Nous allons prier. Prier en Europe parce que c'est dur. Le Portugal, même la France, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, toutes ces personnes qui meurent, le vide qui est là, et d'autres qui meurent de chagrin. Nous allons prier. Prier pour que le Seigneur étende sa main. Parce qu'il y a des gens qui vont se retrouver sans rien. Les cartes de crédit vont bloquer parce qu'il n'y a plus de moyens. Il y a des gens qui vont se retrouver dans le vide. Il y a des gens qui n'ont plus d'assistance médicale. Il y a des gens qui n'ont plus de mutuelle. Il y a des gens qui n'ont pas de CMU. Il y a des gens qui n'ont plus de... Quand on arrive à l'hôpital, on dit non, on ne peut rien faire contre toi. Il y a des gens qui vont... Écoute-moi bien. Oh Seigneur, que Dieu fasse grâce. C'est pour ça. Arrête-toi. Arrête-toi. Arrête-toi.
Toi, forteresse. Nous voulons briser la forteresse. Faisons comme Gédéon. Je dois briser les forteresses. Alléluia. Les forteresses de quoi? De balles dans laquelle Madian prenait leurs ressources, leurs forces. Et Dieu lui a dit, tu vas battre Madian comme un seul homme. Tu vas battre Madian comme un seul homme. Écoutez-moi bien. Mais la Bible dit que c'est la désobéissance de l'homme, du peuple de Dieu, qui a ouvert la porte à ce que les Madianites entrent. Juge chapitre 6. Vous allez voir. Il dit c'est la porte ouverte. Hein, la porte ouverte des Madianites. Verset 1. L'Éternel, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Madianites. En fait, quand on dit l'Éternel les livra, comprenez ce que ça veut dire. Dieu ne les a pas. En fait, dans la traduction, ça veut dire que leur désobéissance les a fait sortir du plan de Dieu, du chemin de Dieu, et les a exposés. Parce que n'oubliez pas, c'est comme quand vous êtes au pays du froid, et que votre fenêtre est cassée, ou que vous vous retrouvez dehors, ne combattez pas le froid, sortez du froid pour entrer dans un pays, dans un endroit chaud. Lorsque les enfants de Dieu cassent leur propre maison, détruisent la protection qui était dans leur vie, ils se retrouvent exposés. Dieu les livra. Écoutez-moi, quand on dit les livra, comprenez, on peut dire oui, Dieu les a lâchés, les a punis pour qu'on les tue. Non, non. Dans le vrai sens de la traduction, ça veut dire que leur désobéissance, la Bible dit quoi? Non, la main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte, ni son oreille trop dure pour nous attendre et nous secourir. Mais ce sont nos iniquités qui nous éloignent. Pour que vous compreniez. Parce qu'il y a une confusion avec les païens qui disent souvent, ah ben oui, c'est Dieu qui nous a prévu ça. Et même des chrétiens disent, ah oui, mais Dieu a prévu ça. Il n'y a rien qui va se faire, vous ne pourrez rien contre ça. Hé! 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 Hein? Pourquoi tu pries pour ne pas qu'il y ait un accident? C'est pourquoi, écoutez-moi bien, il faut comprendre une chose. J'ai dit, ce qui arrive là, c'est une chose. Là, les Madianites ont eu pouvoir à agir à cause de la désobéissance du peuple des enfants d'Israël. Les Madians furent puissantes, comme à l'époque de Babylone. Très puissants. Mais regardez ce qui s'est passé en Juge chapitre 6. Qui s'est levé? Qui s'est levé? Aïe, aïe, aïe. Un prophète. La Bible dit que les enfants de Dieu ont pleuré, pleuré, pleuré. Un prophète s'est levé. Alléluia. Un prophète s'est levé. Rakanto koroko soko. Les Madianites campaient en face. Attendaient que les enfants de Dieu s'aiment, plantent. Et ils viennent tout arracher. Écoutez-moi bien. Ils viennent tout prendre. Nuit, casser, bouleverser. Et les enfants de Dieu se retrouvaient dans la même chose. Ah, tout ce que j'ai fait, tout est parti, tout est pour... Mais, un homme s'est levé. Lorsque les enfants d'Israël, verset 7, crièrent à l'Éternel au sujet des Madians. Alléluia. L'Éternel envoya un prophète. Un prophète aux enfants d'Israël et leur dit, ainsi parle l'Éternel. Seigneur, envoie des prophétesses aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai appelé ça atmosphère prophétique. Alléluia. Une armée de sentinelles. Seigneur, Seigneur, envoie une armée de prophètes à la réunion. Envoie une armée de prophètes. Il y en a déjà. Mais suscite, utilise, paie le badaboum sur leur vie. Il y en a en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe. Il y en a en France. Il y en a en Calédonie. Il y en a. Parce que vous qui m'avez écrit de la Calédonie, de Tahiti, vous qui m'avez écrit une box de Hawaï, en Polynésie là-bas, parce que c'est au bout de la France et au du monde aussi, de l'Australie. Je vous dis, oui, God bless you. Je vous dis, ne vous inquiétez pas. Vous levez. Alléluia. Dieu a levé un homme, Gédéon. Son père même était mouillé dans des compromis avec Baal. Mais lui s'est levé. Il a dit à Dieu, je suis plus faible. Je suis le plus pauvre. Ma tribu est la plus faible. Ma famille est la plus pauvre. Moi, je suis le plus petit, le plus néant. J'ai rien, je sais rien, j'ai pas de moyens, j'ai pas de force. Ça nous rappelle la prière de David. Ça nous rappelle la prière de Jérémie. Ça nous rappelle la prière de Josué. Je sais rien. Mais Dieu dit non. Va avec la force que tu as. La force que nous avons, c'est que nous avons la foi. Ça, c'est notre force. Nous avons la foi. Et le reste, c'est Dieu qui va faire.
Nous avons la foi. C'est notre... Aïe, aïe. Nous avons la foi, la certitude. Nous avons... Et Gédéon dit à Dieu, attends, j'arrive. Oh là là. Il va et donne rendez-vous à Dieu. Alléluia. C'est pour ça que nous avons donné rendez-vous à Dieu. Nous avons donné rendez-vous à Dieu pour que Dieu sauve l'Europe. Dieu sauve l'Afrique. Les 1 mois qui sont donnés, avant la fin de ces 1 mois, nous ne voulons pas 1 mois. Nous ne voulons pas 4 semaines de plus. Hein. Nous voulons que notre Dieu agisse. C'est vrai qu'actuellement c'est la mode sur Facebook, tout le monde passe sur les réseaux sociaux. Mais écoutez, on s'est retrouvés là pour que Dieu lève une armée de feu, une armée de sentinelles puissantes. Mais les sentinelles, si on les entend en prière, on les entend en intercession, en humilité, en supplication. Seigneur, on va les voir comme des nouveaux Daniel d'aujourd'hui, des Esther d'aujourd'hui. Et nous allons prier. Et quelque chose va se passer. Merci Seigneur Jésus. Voilà ce que j'aimerais aujourd'hui. Pour qu'on puisse lancer ces gouttes d'eau, ces gouttes de sang de Jésus, ces gouttes d'huile d'onction sur ces lieux. La grâce et la faveur de Dieu. Alléluia. Et Dieu va augmenter l'onction qu'il t'a donné. Il va te donner le mandat. Il va mettre le sceau de sa puissance sur toi. Tu vas recevoir plus parce que Dieu va te donner beaucoup de choses à faire. Mais qui ne sera pas plus lourd que toi. Ce ne serait pas difficile pour toi. Yeah. Il y a des gens que tu ne voyais jamais. Tu vas les voir à côté de toi. Mais il faut que la gloire de Dieu, la grâce de Dieu, ta mission, ton mandat, cherche ton petit coin personnel dans ta maison. Un petit coin à toi. Un espace qui t'est réservé. Où tu sais que là, personne ne vient. Tout le monde sait que là, c'est toi. Même si c'est un coin du salon. Même si c'est quelque part sur la terrasse. Même si c'est peut-être dans un coin d'un WC quelque part éloigné. Prends ce petit moment-là. Sentinelle. Dans ce petit moment-là. Dans ce petit moment. Tu as 3 étapes pour le faire. 3 moments précis pour le faire. Tu peux le faire tôt le matin. Ok? Tu peux le faire à 23h30 minuit. À l'entrée de minuit. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. À l'entrée de minuit. Oh my God. Parce que tu peux le faire à lever du soleil, avant le lever du soleil. Ok? Ok. Mais le plus fort des moments de prière, le plus fort des moments de prière, c'est quand tu commences à prier pour commencer la journée. Oh, yeah, yeah. Le tiret là, le point tiré au milieu, oh Maya, tu fais broum d'une journée à une autre. Alléluia. Tu finalises la journée qui a commencé. Et tu commences. C'est celle qui va débuter. Alléluia. C'est ça maintenant qu'il faut que tu fasses là. À ce moment précis. C'est pour ça que le mot spirituel des ténèbres, c'est à ce moment de 23h55 qu'il agit. Nous les enfants de Dieu, on va enlever ce verrou là. Boum. Badaboum. Badaboum. Quand tu as quelqu'un, il dit badaboum. Oh ya. L'onction de Dieu peut... Quelqu'un peut voler. Pendant que je suis en train de te dire, si tu fais partie de cette armée de sentinelles, quand je dis badaboum par le Saint-Esprit, il y a quelque chose que tu... Fiou. Puissance du tirage. Le lieu où tu te trouves, quand tu commences à prier, tu vas te rendre compte que Dieu est entré dans ta maison. Dieu, aïe, 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 la présence de Dieu est venue entrer dans ta, aïe, aïe, Mayon, quand je vous parle de ça, aïe, 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 paparacoso. C'est pas, ne regardez pas mon visage, c'est rien ça. C'est ce qui se passe au fond de moi qui est important. Ça se voit pas ça. C'est pour ça, vous voyez, par moment, quand vous voyez dans le ministère, je peux m'arrêter. Le Seigneur me donne le signe de la révélation du miracle. Et je dis, malade, lève-toi et marche, paralytique, fou, sois guéri. Oh yeah! Parce que ça brûle. Ça brûle au fond de toi. La plénitude. Par moment, tu es assis, ta bouche ne s'ouvre pas. Mais le sujet au fond de toi. Tu es en prière. On ne voit pas tes lèvres bouger, mais tu es en prière. Tu es en prière. Nous voulons voir Jésus agir. Jésus agit maintenant. Saint-Esprit à l'œuvre maintenant. Floum. Boum. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Reçois là où tu es. Rakabayon. Hey. Et
ton grenier va te remplir. De sorte que quand ça va commencer à déborder, écoute-moi bien. Quand ça va commencer à déborder, tu es en train de remplir. Ce soir, il t'est rempli. Il t'est rempli parce que il y a l'Italie, il y a la France, il y a l'Espagne, il y a tous ces pays-là, l'Allemagne, tous ces pays-là. Il y a l'Afrique, les Antilles, les Caraïbes, les Dom-Tom. Il y a même le Québec. Tu es en train de... La Belgique, la Suisse. Il y en a que tu es en train de prier. Parce qu'il t'est rempli parce qu'il y aura des grandes choses. C'est pour ça, écoute-moi bien, si Dieu prend le temps de te remplir, c'est parce qu'il y a une grande mission. C'est pour ça qu'il te forme. Si tu restes plus longtemps à faire des études de 10 ans, 12 ans, c'est parce que ton métier a besoin de bonnes bases, de connaissances, de fondements, de bases, de racines, de savoir et de développement pour pouvoir mieux charger. Et si le Seigneur est en train de te préparer, du bizin, 3 ans et demi, 3 ans. Dans les 3 ans et demi, 2000, je dis avant 2024. D'ici 3 ans et demi. Écoute-moi bien. 3 ans et demi. C'est que le Seigneur d'ici les 3 ans et demi à venir. Hey! 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 Aujourd'hui, on connaît les gens. Écoutez-moi bien. On connaît les gens par rapport à leur lieu où ils sont, les pays. Écoutez-moi. Notez ça. Hein. Dieu est en train de préparer une armée sans frontières. Une armée de sentinelles sans frontières. Une armée de prophètes sans frontières. Oh, sans frontières. C'est-à-dire que le Seigneur va... Oh my God. Aïe, aïe, aïe. On ne va pas dire les serviteurs des États-Unis. On ne va pas dire les serviteurs du Canada. Dieu va dire, j'interpelle mon armée en même temps. Orokomayon. Ouais. Je voulais m'arrêter à 30 minutes. Vous comprenez, hein? Je voulais m'arrêter, hein? Mais Dieu veut une armée sans frontières. Ils ont créé des médecins sans frontières, des journalistes sans frontières. Hey, une armée de sentinelles, une armée prophétique, des sentinelles de Dieu sans frontières, des serviteurs de Dieu sans frontières. C'est-à-dire que dans... Aïe, 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 aïe. Et vous allez voir maintenant, vous allez voir, le Seigneur, ceux qui vont obéir, le Seigneur va leur donner d'avoir l'entendement, l'écoute, d'être intentionné afin de recevoir les messages de Dieu. Il va avoir comme une sorte de cloche. Vous savez, quand vous êtes abonné à quelque chose sur le net, lorsque la chose se déclenche, qu'est-ce qui se passe? Ça fait ping ping chez vous. Vous serez connectés. Vous serez des gens comme abonnés aux choses de l'esprit. De sorte que lorsque ça va sauter, aïe aïe aïe, lorsqu'il y a un danger, le Seigneur vous révèle. Lorsqu'il y a quelque chose à faire, lorsqu'il y a une bénédiction, lorsqu'il y a une mission, ping ping, ping ping, le retour du Seigneur. La Bible dit quoi? Il y aura le son des anges. Aïe 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 aïe. Le Seigneur dit, il dit Dieu ne veut rien sans avoir révélé. Et cette armée-là, depuis des années, elle est en préparation. On va la voir en marche. Eh oui. Eh oui. Une armée. Peut-être qu'on ne parlera pas forcément la même langue, mais on aura le même Saint-Esprit. Alléluia. On aura le même Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit. La même parole de Dieu. Là, on est d'accord. Il n'y a pas de problème. Mais maintenant, les œuvres de Jésus-Christ, c'est ce qu'on n'a pas. Pareil. Il y a des endroits où les gens manifestent plus de foi. Il y a des endroits où les gens sont plus calmes, plus doux. Il y a des gens qui sont... Non, 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 non. Ce que Dieu est en train de préparer. Et ce ne serait pas Marcel comme maintenant assis ici, quelque part, en train de prier en France, en Europe ou en Caraïbes. Non, non, non. Dieu va le faire en même temps. Avec seulement ta foi. Est-ce que tu es prêt? Je dis, est-ce que tu es prêt? 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 Jusqu'à maintenant, l'église, vous voyez, il y a les hommes de Dieu qui sont à l'autel, qui prêchent pour que Dieu agisse. My God. Il y a maintenant l'autel. Alléluia. L'autel de Dieu va se déplacer au milieu. Donc moi, je ne vais pas rester devant comme pasteur. Je vais venir au milieu des enfants de Dieu. Nous tous, on va s'asseoir ensemble. Et Dieu, il n'y aura plus personne qui va diriger. C'est le Saint-Esprit. Aïe. Il dit, c'est le Saint-Esprit qui va être à la commande. Il va nous communiquer. Il va nous donner. Il va nous susciter en même temps. Bizan de Maon de Bé. Rokan Sakarabayon de Bizan. Aïe aïe. L'armée de l'Éternel. Alléluia. L'armée de l'Éternel. Alléluia. Millions de portes. Say. Et on doit rester dans la prière. C'est pour ça. C'est ceux qui seront humbles que Dieu va utiliser. Ceux qui seront dans l'obéissance que Dieu va utiliser.
qui seront dans la simplicité que tu vas utiliser. Voilà. On ne va pas marcher comme des gourous, des grands chefs, du patronat, du gouvernement. Non, 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 non. Du hyper patron. Non, non, non. Humble et sincère, vrai, profond. Oui, alléluia. Alors je m'arrête aujourd'hui parce que c'est trop fort. Alors j'aimerais vous dire aujourd'hui, alors envoyez vos sujets. Alors envoyez vos sujets. Envoyez vos sujets. Soyons humbles, soyons sincères, soyons profonds. Il y a des gens qui se dépouillent des villages. Il y a des gens qui se dépouillent, ils ont des problèmes même de connexion. Parce que justement aussi, il faut prier aussi pour que les gens qui ont des problèmes de connexion, que Dieu fasse grâce. Parce que ça, après, c'est économique. Vous voyez comment le monde est. Ouais. Tu tiens le coup, tu tiens jusqu'à ce que, tac, ça arrive jusqu'à ce que tu finisses d'écouter le message. Et surtout de vivre. Je ne veux pas que ce soit un message que je vous donne. Je veux qu'au moment où on est là, chacun de nous vit quelque chose. Je répète, je ne veux pas que ce soit un message que je vous donne. Je veux qu'au moment où je me mets là, le Seigneur me dit, tu es le canal, mets-toi là. Mais maintenant, ceux qui sont là vont vivre en même temps que toi. C'est ça, c'est ça. Il faut qu'on vive. Écoute-moi bien. Parce que tu m'écoutes, tu m'écoutes. Je suis comme, voilà, un maître, ceci. Non, 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 non. Vis. Tu vis dedans, tu vis dedans, tu vis dedans. Plonge dedans, nage. On nage toujours. On nage. On nage. On nage. On nage. On nage. Oh yeah! Alléluia! Alléluia! Que je ne dise pas que je suis guéri. Hein? Que je vienne te dire Jésus t'est guéri. C'est pour ça que je vais prier quelques minutes. Prier pour les malades, pour les gens qui sont en difficulté. Et pendant que je vais prier, tu vas vivre. Je vais prier. Écoute-moi bien. Moi, je vais prier et toi, tu vas... Je vais prier Dieu par sa grâce. Et toi, tu vas vivre la guérison. Et tu vas dire, Seigneur, je te loue. Je te loue parce que je priais chez moi. Mais tu as permis à ce qu'on puisse m'aider en prière. Qu'on puisse porter mon sujet. Qu'on puisse me soutenir en prière. Je te rends grâce pour le miracle que tu me donnes. C'est ça que tu dois témoigner devant Dieu. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. J'ai lu que tu guéris, mais tu me guéris maintenant. J'ai aussi lu que tu es le Dieu de miracles, mais ton miracle tu me le donnes. J'ai lu, Seigneur, qu'une armée dans les années 700, 8e siècle, des hommes et des femmes se sont levés en France, en Europe. Et il y a eu le réveil qui s'est produit dans les années 700-800. 7e, 8e siècle. C'est marqué jusqu'au... Ça a marqué l'époque. Parce que c'est exactement à cette époque-là aussi qu'il y a eu beaucoup de troubles. Alors on va dire, on le croit. Et mes amis, c'est pas en le disant que Jésus de Nazareth, aïe aïe aïe, à ce siècle-là, à ce début de siècle-là, il y a eu, oh my God, des sentinelles se sont levées. C'est ça, ces sentinelles. Les 7000 hommes. C'est pas un chiffre. 7000 hommes, vous savez, 7000 hommes, on ne parle pas de nombre de personnes. C'est les 7000 dimensions. My God. Vous imaginez, dans les 7000 hommes, Dieu a utilisé qui tout de suite? Dans les 7000, Dieu a pris Élisée. Donc les 699. Mais pour l'œuvre que Dieu a faite avec Élie et Élisée, on continue d'en bénéficier jusqu'à aujourd'hui. Hein? Hein? Il y a eu certainement des choses qui sont passées avec des hommes et des femmes. Mais maintenant, là, Seigneur, si notre génération on se lève, oh my God, on se lève comme un seul homme. Oui? Comme un seul homme. Comme un seul homme. On se lève comme un seul homme. On se lève comme un seul homme. Maillon, des bizaines, des bruits. On se lève comme un seul homme. Yes. Et je vais vous dire aussi quelque chose, nous allons prier. Quand je lis
sur la couronne de la reine d'Angleterre, c'est marqué « Mon Dieu, mon droit » en français. Lorsque vous tapez sur Google, vous allez voir le symbole du drapeau de la couronne de la reine d'Angleterre, le symbole du passeport anglais ou britannique. C'est marqué, vous zoomez sur la première page du passeport. Mon Dieu, mon droit. Et moi, Marcel Kwamena, je suis là. Je vois ces choses. Et je suis là en train de regarder. J'observe. Et je n'ai pas compris encore qu'il y a quelque chose que Dieu veut qu'on ramène. On ramène. Nous, on est assis. Et on critique, oui. Il y a trop de ceci. Il y a trop de ça mauvais. On est d'accord avec ça. Mais en fait, non. C'est pour ça que j'ai dit, maintenant, le timing a sonné. L'heure a sonné. Et bah, j'ai dit, si vous vous levez, vous allez lever les mains. La puissance de Dieu qui va agir au travers de vous, vous n'allez même pas comprendre. Ce qu'on appelle l'action surnaturelle, la puissance du Saint-Esprit, vous n'allez pas imaginer de quoi Dieu est capable de faire avec vous. Ne vous contentez pas seulement de lire. Ne vous contentez pas seulement de méditer. Mes chers amis, écoutez, je vous dis une chose. Je l'ai compris très tôt, ça. Je l'ai compris une chose. Que quand je lis dans la Bible que Dieu a fait telle chose et telle chose, que Dieu a opéré tel miracle, je me suis dit, mais n'est-ce pas ce même Dieu aujourd'hui? Je lis ces choses. Mais Seigneur, je veux voir ces choses à l'œuvre. Le Seigneur me dit, si tu te rends dans ma présence, tu sors, tu vas voir ce que je vais faire avec toi. Aïe, aïe. Oh là là. Il a dit, mais comment ça se fait qu'il y a résurrection, il y a guérison, il y a telle chose, tu salues quelqu'un dans la rue, il s'est converti, tu salues au téléphone, quelqu'un est délivré. Tu parles comme ça en face, l'onction de Dieu touche quelqu'un. Bang! Badaboum! Boum! L'onction descend sur la personne là où elle est. Je dépose ma chemise. Quelqu'un pose juste pour laver. Toute la famille tombe par terre et touchée par la puissance du Saint-Esprit commence à prophétiser, proclamer et annoncer la parole de Dieu, se convertit. Tout le monde! Et aujourd'hui, ils sont serviteurs de Dieu. Je prends ma cravate, je donne! Je lance ma cravate, je vais toitier! Le Saint-Esprit, l'onction de Dieu tombe. Hé, écoutez-moi bien. Aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. La Bible dit le mouchoir de Paul posé sur les malades opérer la guérison. L'ombre de Pierre. Oh, maillon di bizen de bar du bruit. Ayon ti kauzipi. Armée de l'éternel. Maillon. Tu vas marcher, prier sur la route. Prier dans ton quartier. Tu passes, tu vas t'asseoir quelque part en train de chanter. Celui qui vient passer là. S'il y avait un esprit à lui, l'esprit s'enfuit. On ne va plus rendre populaire la sorcellerie. Hein? Parce que ce monde de sorcellerie a trop fait fuir les enfants de Dieu. Mais les enfants de Dieu, ce que Dieu a fait en eux, là, ça va faire fuir les sorciers. Parce que quand ils vont voir en toi, que ce n'est pas toi qu'ils voient, mais il y a un grand Dieu. My God. Ils vont te voir peut-être en apparence seul. Mais quand ils rentrent dans leur pratique, ils voient que tu n'es pas seul. Il y a les anges de Dieu avec toi. La puissance de Dieu avec toi. La gloire de Dieu avec toi. Le Saint-Esprit avec toi. My God. Ils vont fuir. Sinon, ils vont s'agenouiller pour dire, nous allons chercher ton Dieu. Ton Dieu là, on le veut. On le veut. Et je vais terminer. Hein. J'ai un papa qui m'a persécuté. Énorme. Fait beaucoup de mal. Créer tous les problèmes pas possibles. Il m'a même... un jour, il a fait, par punition quand j'étais petit, un acte humiliant. J'étais tout petit. Il a fait pipi dans une feuille. Une sorte de poche extérieure. Et j'étais assis, il m'a dit, viens. Au moment où je m'approche, il me prend et il jette le sac de pipi sur mon visage. C'est méprisant. J'étais petit, mes chers amis. C'était très dur. C'était ça puait de partout. Les gens se moquaient de moi. Vous savez une chose? Et c'est un homme qui faisait tellement de pratiques. Il voulait faire tout pour que je lâche. Que je n'avance plus dans ma foi. Mais j'ai dit à Dieu, Seigneur, pardonne-lui parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Vous savez ce qu'il a fait un jour? Vous savez, je vous dis ce qu'il a fait un jour. Un jour, il s'est levé. Après avoir tout tenté, tout fait. Et il dit, moi, tu connais ce que je fais. Mais aujourd'hui, il a pris un crâne humain. Dans toutes ses pratiques, il a tout ramassé. Il est venu, il m'a dit, mon fils, le Dieu que tu as, il est puissant. Le Dieu que tu suis là, il est glorieux. Le Dieu que tu suis, il est vivant. Ce Dieu-là, je n'ai jamais compris comment ça se passe. Mais aujourd'hui, je vais te dire une chose. Hein. Voilà mon cadeau. Prends-moi, emmène-moi dans la voie que tu suis. Parce que j'ai la preuve
que ton Dieu est plus puissant que tout ce que j'ai fait dans ma vie. Ton Dieu est plus puissant que la sorcellerie et toutes ces pratiques occultes que j'ai fait. On l'a baptisé, on l'a amené à Dieu. Hé! 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 Nebuchadnezzar! Ils ont lancé les 3 amis de Daniel dans le feu. Les 3 amis de Daniel dans le feu. Pour que le feu les brûle. Ceux qui les ont lancés sont morts. Mais la Bible dit, n'avons-nous pas, le roi se lève, hein, n'avons-nous pas lancé 3 hommes dans la fournaise, tourné 10 fois. Mais comment ça se fait que dans cette même fournaise, où il y avait 3 hommes lancés, il y a un 4e homme, d'où il sort? Mais le visage de ce 4e homme ressemble au visage d'un fils de Dieu. Voyons, il n'y aura pas de 4e homme pour avoir un visage. C'est toi. C'est en toi le 4e homme. Aïe, aïe, aïe. Va piter. Alléluia. Jésus de Nazareth. La même chose avec Daniel lui-même. Dans la fosse au lion. Tout le monde se disait, il va être dévoré. Ils sont affamés. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est ça. C'est ce défi-là qu'ils ont lancé. Hein, disant, oh les chrétiens, oh les ceci. Hé, sentinelle, levons-nous. Laissons les gens qui sont là. Il n'y a rien à faire. On ne peut rien faire. On ne peut pas empêcher. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Lion, tu pourras garder. Hé, lion, on va fermer ta bouche. Et Nebuchadnezzar s'est levé, il a dit quoi? Parce que l'église de Mulhouse, l'église en France, l'église dans le monde, avec ce qui s'est passé, l'église va être encore plus puissante. C'est dans la persécution de l'église là. L'église va être encore. Yeah! Power! J'ai dit, power! Aïe, aïe, aïe. Nebuchadnezzar se lève le matin et il dit, il se précipite pour voir si Daniel n'a pas été déjà mangé comme un petit déjeuner. Comme des bons croissants, quoi. Bien mangé. Aïe, 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 aïe. Est-ce que ton Dieu a-t-il pu te délivrer? Daniel! Daniel! Alléluia. Celui qu'on a jeté. C'est les gens même qui quittent ton nom pour voir. Où en es-tu? Eh, baillon, des bisins, des baous, des bouets, billes, des maillons. C'est pour ça que Daniel, il est monté en attitude, il est monté en garde, il est monté plus haut. Ça nous rappelle quoi? Joseph. Qu'on le jette aussi. Écoute-moi bien. Sentinelle, si tu te lèves, vous voyez, et Daniel va avoir la révélation. La révélation des secrets du roi. Joseph va avoir la révélation des secrets. Il faut qu'on se lève, c'est dans la prière. Donc aujourd'hui, c'est la journée de l'Europe et de l'Afrique. Et nous savons que toutes ces choses de destruction sont vaincues au nom de Jésus. Nous voulons arrêter tous ces morts en cascade. Ces choses qui ne sont pas encore déclarées. Et nous prions que la faveur et la grâce de Dieu soient manifestées. Parce que mes amis, l'argent n'achète pas tout. La vie est plus importante. Mais une génération, une armée de sentinelles se lève. Une armée de sentinelles se lève. Ce que tu as perdu, ce sera restitué. Au nom de Jésus de Nazareth. Donc, vos sujets, nous allons nous arrêter là. Témoignages, nos sujets, vos sujets, vos sujets. Ce que vous avez, vous pouvez envoyer vos sujets, vous pouvez partager vos sujets. Alors, béni soit l'Éternel. Et je pense que je n'ai jamais eu de compte YouTube. Donc, je pense que je vais le faire pour ceux qui... Parce qu'il y a des gens qui ont du mal à avoir YouTube, la connexion, parce qu'ils n'ont pas de Facebook. Il y a des gens qui ont Facebook, ça fait quelques jours, ça fait 3 ans que je n'ai pas été. Je ne m'occupais pas trop, mais le Seigneur m'a dit, non, lève-toi. Donc, on va préparer tout ça pour vous. Alors, déjà, envoyez sur ce téléphone, parce que comme la plateforme n'est pas prête, envoyez déjà vos téléphones, vos sujets, voilà, leaders, frères, tout. On va prier pour vous et ça va édifier vos églises locales, ça va édifier vos services locaux, votre mission locale, ça va édifier, ça va renforcer votre intercession dans vos différents groupes, ça va vous édifier dans vos différents services. Et nous allons nous retrouver encore jeudi soir. Donc demain, pause. Ça va continuer, enfin pause par la vidéo, mais jeudi soir, on y est. Jeudi soir, on y est. Jeudi soir, on y est, à 21h. Cette fois, je vous donne l'heure. 21h, heure Paris, jeudi. 21h, heure Paris. Alors, envoyez vos sujets. Alors, je crois qu'il y a des sujets qui... Vous pouvez envoyer aussi sur la plateforme. Envoyez vos sujets. Ou en inbox dans le Facebook, dans la même page. Ou sur le téléphone que je vous ai donné. Vous pouvez envoyer
et on va vous prendre en prière. On va vous soutenir par la grâce de Dieu. Et je sais que le Seigneur vraiment attend sa main par la puissance du Saint-Esprit. Et waouh! Vous voyez? Juste pour vous expliquer, le corona, vous voyez, ça atteint maintenant les autorités. Pourquoi vous expliquer un peu un sujet de prière? Voilà. La femme de Trump, la femme de Trudeau, Merkel même, machin, en Espagne, dans tous les différents pays, les autorités, les ministres, les députés, tout le monde est atteint. En Afrique, c'est la même chose. Et même le président de Côte d'Ivoire s'est mis en quarantaine, le premier ministre, les conseillers, les directeurs. Vous voyez, toutes ces personnes-là, ministres, présidents, tous dans différentes régions du monde, les gens sont... les grands chefs d'hôpitaux, tous ces gens, les chefs de société. Vous voyez, que Dieu fasse grâce. Que Dieu fasse grâce. Dieu fasse grâce. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Et nous prions. Prions vraiment pour tous ces pays en Afrique centrale. Alors, sois béni, Félix, au Congo. Sois béni, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez les paillés, soyez bénis, soyez bénis. Voilà, envoyez vos sujets de prière. Donc, je redonne le numéro. Donc, vous faites le plus 33. Voilà. 6, 12, 91, 10, 79. Voilà, c'est un téléphone français. Voilà. Donc, vous envoyez, ça vient directement sur mon téléphone ici. Voilà. Vous envoyez, voilà, je reçois plein de sujets. Et sinon, vous pouvez envoyer sur le inbox de Facebook. Et on va vous soutenir dans la prière. Ça va vous aider localement. Maladie, sujet de prière, cancer, problème, finance, tout. Et lorsque le Seigneur agit, témoignez aussi. Le Seigneur va agir là, ce soir. Là. L'onction est descendue sur plusieurs. Miracle de Dieu, guérison touchée, manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont été bousculés dans toute leur vie. Il y a le baptême du Saint-Esprit, parler en langue. Prophétiquement, Dieu a élevé des hommes et des femmes. Il y a eu des choses qui ont pas fait. Les armes spirituelles, tu as reçu quelque chose. Wow. Et nous allons continuer. Alléluia. Merci. Alors partage aux autres. Jeudi à 21h. Jeudi à 21h Paris. 21h Paris. Donc, je vous demande, restez en prière. Que le Seigneur vous bénisse. Et on reste. Partagez. Recomoyo bigori kamayan de bizen de poing. Hey! Bon! Badaboum!